Salut tout le monde, c'est Jérémy. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo parlant du Galaxy Z Fold 2 quand je l'ai reçu, en fait, tout simplement pour vous dire un petit peu ce que j'en attendais. Ça fait un peu plus de 3 semaines que je l'utilise en tant que smartphone principal et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui m'a plu sur ce téléphone, ce qui m'a déplu et surtout pourquoi j'ai décidé de le garder à la place du Xiaomi Mi 11. Alors avant de commencer, j'utilise des smartphones Xiaomi depuis le Redmi Note 3, donc ça fait à peu près 4-5 ans que j'utilise que des smartphones Xiaomi, que j'en prends à chaque fois sans trop me poser de questions. Et jusqu'à présent, ça m'allait très bien. L'année dernière, j'ai surtout utilisé le Mi 10 que j'ai là. Avant ça, j'avais le Mi Note 10. Et puis là, dernièrement, j'avais le Mi 11, celui que j'avais prévu de garder parce que je le trouvais très sympa. Sauf que voilà, j'ai voulu tester le Galaxy Z Fold 2, voir un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait donner en plus avec ce système d'écran pliant. Et j'ai complètement adopté ce système-là. Et du coup, le Xiaomi Mi 11 va déjà repartir chez quelqu'un d'autre parce que je pense pas repasser sur un smartphone classique dans un futur proche en tout cas. Alors la première chose qui me faisait peur avant de l'avoir, c'était que l'écran de devant ne serve pas vraiment et de devoir systématiquement utiliser l'écran déplié pour tout. Et j'ai été agréablement surpris de pouvoir utiliser cet écran bien plus souvent que ce que je pensais. Pour tout ce qui est lire les notifications, lire ou répondre à un message rapide, passer un appel, utiliser les réseaux sociaux, tout ça peut être fait directement sur ce plus petit écran sans pour autant se sentir restreint. Alors le clavier il est pas très large, on n'écrira pas un roman dessus, mais on s'y fait pour répondre rapidement et si besoin de plus de texte, on peut ouvrir rapidement l'écran et ça se fait de façon continue et facilement. L'écran principal va apporter un vrai plus pour écrire du texte. Quand je prépare mes vidéos, quand je réponds à un email, ici on a ce clavier en deux parties qui permet vraiment d'écrire plus rapidement quand on a le coup de main. Mais surtout on a plus de facilité à lire ce qu'on a écrit avant. Habituellement, si je trouve un article un peu long en surfant sur mon smartphone, je le mets de côté pour lire plus facilement sur mon ordinateur. Ici, il n'y a pas besoin, on peut lire un article sans problème et ça m'évite d'oublier de le lire sur mon ordinateur et puis finalement de ne pas le lire du tout. Alors comme je vous le disais, ça me permet d'écrire certaines de mes vidéos directement sur ce smartphone, mais surtout ça me permet de les relire après facilement pendant que je vous parle. Donc comme vous le voyez, ici on voit très bien ce que ça donne, on peut lire pas mal de lignes d'un seul coup. Si j'utilise un smartphone plus classique, on peut aussi le faire, ça marcherait quand même, mais c'est vrai qu'il faut plus souvent venir toucher l'écran pour pouvoir lire les lignes suivantes. Donc là c'est plus pratique, j'ai juste à poser ce tablette finalement, parce que là dans ce format là on est plutôt sur la tablette, le poser juste à côté de moi et puis je peux relire facilement ce que j'ai prévu de vous dire, etc. pour ne rien oublier. Donc ça aussi c'est un plus, alors ça servira pas à tout le monde n'a pas besoin de se filmer, mais ça peut être aussi dans d'autres cas, si on veut relire des notes, des choses comme ça. Dans une réunion, pourquoi pas aussi de l'avoir dans un coin et de lire facilement ce qu'on est en train de dire. Donc c'est un petit truc en plus qu'on peut pas forcément avoir sur n'importe quel téléphone. Au-delà de la lecture, sans surprise, moi qui aime regarder des séries ou des vidéos YouTube dans mon lit le soir, avoir cet écran plus grand me permet de profiter davantage du contenu que je regarde sans avoir à prendre mon smartphone et ma tablette avec moi. Et ça va être pareil pour la partie jeu, on a vraiment un grand écran pour jouer. Alors la forme surprend un petit peu au début car ça ressemble plus à un carré, mais pourquoi pas finalement car on a quand même une surface plus grande, donc c'est toujours ça en plus. Alors moi je suis pas un gros joueur mobile, mais ça donne quand même plus envie d'y jouer, d'avoir cet écran supplémentaire. Ici, on a vraiment un mix entre un smartphone et une tablette, donc ça paraît un petit peu bête de le dire, parce que je pense que ça se voit de base, mais c'est vrai que de l'utiliser, j'ai vraiment ressenti comme ça, parce que des fois, je suis en train de surfer sur l'écran principal, par exemple sur Twitter, je clique sur un lien, ça me renvoie vers un article, je l'ouvre, alors que j'avais pas du tout prévu de lire des articles ou de regarder une vidéo ce soir-là, et du coup là j'ai ma tablette avec moi tout le temps finalement. Ça peut être aussi le cas si j'attends dans un magasin ou n'importe quoi, je n'avais pas forcément prévu de passer du temps là-bas, j'ai juste ouvert mon smartphone et je peux regarder une vidéo facilement et puis en profiter beaucoup plus ou prendre des notes ou n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment une fonction qu'on ressent d'avoir ces deux appareils en un seul. Alors je précise quand même que dans mon cas une tablette me sert juste à consommer du contenu, à lire des vidéos, des mails, etc. Par contre c'est vrai que si vous avez l'habitude d'utiliser votre tablette pour faire de la retouche photo, faire du montage vidéo, utiliser un stylet ou n'importe quoi, vous n'allez pas retrouver ça là-dessus bien entendu. Donc là c'est deux cas différents, mais pour juste consommer du contenu, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Pour avoir quelque chose de plus productif et d'avoir finalement tout cet outil avec le stylet, le clavier, etc. Là, ça sera peut-être intéressant quand même d'avoir une vraie tablette finalement. Alors avoir un grand écran me permet aussi de faire plus de multitâches. Grâce à la barre d'accès rapide sur le côté, on peut facilement ouvrir jusqu'à 3 applications en même temps. Alors souvent 2 me suffisent, par exemple j'ouvre une vidéo YouTube d'un côté et Twitter de l'autre, et j'arrive à profiter des deux en même temps. Je peux aussi faire des recherches web dans une fenêtre et prendre des notes dans celle en dessous. Bien entendu, si j'ai un ordinateur à disposition, ça sera encore plus rapide, mais là je peux avoir ça dans ma poche. Et même si j'avais pas prévu de commencer, par exemple écrire une vidéo, cette vidéo que je suis en train de vous lire finalement, c'est une que j'ai commencé à écrire dans mon canapé directement sur le téléphone.
Donc sur un smartphone lambda, ça sera aussi beaucoup plus compliqué de faire ça parce qu'on ne peut pas relire ce qu'on a écrit juste au-dessus. Et voilà, donc ça apporte vraiment quelque chose. Il y a aussi des petits trucs en plus sympas en utilisant le téléphone plié, comme dans l'application photo, on peut se voir dans l'autre écran pour cadrer correctement. Alors c'est pratique pour les selfies, mais aussi pour faire des vlogs en utilisant le capteur principal, bien plus performant qu'un capteur selfie. On peut aussi avoir les commandes photo et voir tout l'écran en fait quand on l'utilise avec ce mode-là. Alors toutes les applications vont pas tirer parti de ce système d'écran plié, mais même pour écrire au clavier par exemple, ça peut être intéressant. Un autre point sympa, c'est le mode DeX, où on va pouvoir se brancher ou se connecter à un écran et utiliser le téléphone comme un ordinateur finalement. Donc selon ce que vous faites sur votre ordinateur habituellement, ça peut complètement suffire pour les mails, naviguer sur les réseaux sociaux, etc. Donc on va pas faire du montage vidéo dessus, donc ça remplacera pas mon ordinateur portable quand je suis en vacances, mais je pourrais très bien prendre cet appareil, d'avoir finalement un téléphone, une tablette, et quand j'arrive, je sais pas, en week-end dans un hôtel, me brancher avec un câble HDMI sur la télé, et de pouvoir avoir finalement un ordinateur, donc ça fait finalement même peut-être 3 appareils en un seul, bien entendu avec certaines limitations, mais c'est toujours un plus d'avoir toutes ces fonctionnalités-là. A savoir que le mode DeX est aussi présent sur d'autres appareils Samsung, donc c'est pas propre à ce téléphone-là, mais c'est vrai que ça apporte une touche en plus. Alors est-ce que ce téléphone est parfait? Non, bien sûr que non, il y a forcément des points qui sont un petit peu dérangeants, on va dire. Le premier point qui pouvait me faire peur, c'était la pliure, j'avais peur que ça soit trop visible. Finalement, c'était pas le cas. En fonction de l'angle à laquelle on tourne la tablette, on voit pas forcément la pliure en fait. C'est-à-dire quand on regarde le contenu, on se dit pas tiens, est-ce que je vais voir la pliure? Non, on regarde sa vidéo, on regarde sa série et on le voit même pas. Donc c'est vrai que quand on est face à l'écran, je l'ai pas vraiment remarqué, donc ça posait aucun souci. Et c'est vraiment quelque chose qui peut-être peut faire peur, mais c'est à mon sens pas un problème finalement. Alors un autre point, c'est qu'il est assez épais, on n'a pas forcément envie de le mettre dans sa poche par défaut, et il donne l'impression d'être plus long au premier coup d'œil, mais en fait quand on le met à côté du Mi-10, comme vous le voyez, on voit finalement que le téléphone est moins long et moins large. C'est vraiment sur la hauteur, on va dire, que le téléphone, on a l'impression d'en avoir deux. Donc ça, c'est effectivement, on peut pas faire grand chose là-dessus. Et puis c'est un des points négatifs, on va dire. Alors un autre point aussi, c'est que sur un téléphone qui coûte aussi cher, moi j'avais vraiment peur de l'abîmer, je n'osais pas trop le poser n'importe où sans protection. J'ai acheté une coque Spygun, si je me trompe pas, qui était vraiment bien pour protéger, elle protégeait tous les côtés, mais elle était vraiment trop imposante et le souci c'est que ça gênait pour écrire sur le plus petit écran. Donc je m'en suis débarrassé, surtout qu'à côté quand même 40 €. Les coques officielles Samsung coûtent une centaine d'euros, qui sont un petit peu chères aussi je trouve, même si forcément par rapport au prix du téléphone ça peut valoir le coup. Ici moi j'ai pris une coque à 15 € sur Amazon, donc c'est une coque chinoise je pense, ou coréenne si je ne me trompe pas. Et c'est pas la coque la plus jolie qui soit, mais elle protège bien tout le téléphone et c'est surtout ça que je voulais vraiment avoir quelque chose qui protège tous les côtés parce qu'on est sur un téléphone qui coûte quand même 2000 € sur le site de Samsung, même si moi je l'ai payé moins cher comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste ici où je l'ai payé un peu moins de 1000 €. J'avais vraiment pas envie de faire de rayures dessus, déjà parce que ça m'embêterait, et aussi si jamais je veux le revendre plus tard, ça serait dommage de le perdre de sa valeur. Donc cette coque là, elle est pas mal, c'est pas la plus jolie comme je vous le disais, maintenant elle protège chaque côté et surtout elle s'enlève facilement, donc ça c'est un plus. Si je sais que je vais rester chez moi pendant plusieurs heures et l'utiliser, je peux facilement la retirer, l'utiliser sans protection et la remettre. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal. Hier j'étais au travail, donc je vous raconte ma vie, mais du coup j'ai pu le mettre dans ma poche de jean, ça gênait pas, et j'avais pas peur non plus de l'abîmer ou qu'il y ait de la poussière ou n'importe quoi qui rentre dedans. Et c'est vraiment un truc pas mal, surtout que cette coque, comme je vous disais, elle coûte 15 € sur Amazon, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous montre aussi quelques images de ce que ça donne avec la protection, pour voir si ça peut vous convenir ou pas. Alors la batterie aussi a tendance un petit peu à fondre rapidement quand on utilise l'écran déplié. Pour vous donner une idée, la création de cette vidéo, en fait l'écriture de la vidéo, ça m'a pris à peu près 1 heure sur l'application Notion avec l'écran ouvert et j'ai perdu 10% de batterie dessus. Donc ça peut aller vite en fait si on commence à regarder des vidéos, à jouer au jeu, à surfer, etc. Tout ça sur l'écran déplié. Après ça se recharge aussi facilement, on l'a pas non plus tout le temps dans les mains, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas non plus une tablette dédiée à ça, donc on va pas avoir la même autonomie qu'une vraie tablette. Et pareil, sur un parti smartphone, si on n'utilise que l'écran plus petit, on aura beaucoup plus d'autonomie. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte en fonction de ses besoins. Un autre point, c'est que la partie photo n'est pas au niveau des téléphones haut de gamme. Alors moi, dans l'idée, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que si on s'attendait à payer 2000 € dessus, on attend quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus haut au niveau aussi de la partie photo, entre autres. Donc je vous mets quelques exemples au passage. Après, moi, effectivement, je ne fais pas énormément de photos, donc c'est vrai que ça va être plutôt des photos souvenirs et éventuellement des photos pour les réseaux sociaux. Donc là, je vous mets quelques exemples, mais c'est vrai que pour faire ça, il n'y a pas de problème, ça suffit largement, c'est même très très bien.
Mais c'est vrai que si on attend plus et de faire beaucoup de photos avec, ou qu'on attend vraiment d'avoir une très bonne qualité, on pourrait être un petit peu déçu. On n'est pas sur les S21 Ultra et les derniers modèles Samsung de la sorte. Mais maintenant, bah voilà, c'est en fonction de l'utilisation de chacun. À noter aussi que certaines applications ne vont pas tirer profit du grand écran, tout simplement parce qu'elles ne sont pas développées pour. Je pense à Instagram par exemple, qui va du coup avoir 2 bandes de chaque côté, comme vous le voyez à l'écran. Je ne sais pas si vraiment les développeurs d'applications ont un grand intérêt à travailler pour développer des applications compatibles ou qui tirent profit de ce plus grand écran. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très grand public à cause du prix, et puis forcément certaines personnes n'en ont pas l'utilité. Je vois beaucoup de commentaires dans d'autres vidéos où des fois ils trouvent les écrans trop grands de base, donc les écrans de 6 pouces et plus, et que les gens cherchent plus des écrans plus petits. Alors moi c'est complètement l'inverse, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde d'avoir un grand écran toujours plus grand. Donc en fonction de l'utilisation qu'on a sur son smartphone, c'est vrai que c'est pas dit que forcément il y ait beaucoup plus de gens qui les achètent, même si les prix risquent de baisser au fur et à mesure. Alors vous l'aurez compris, ce téléphone répond vraiment à mes besoins, même un peu plus, parce qu'il y a des choses que je faisais pas avant sur mon smartphone que je peux faire maintenant. Il a complètement remplacé la tablette que j'avais, alors j'utilisais pas énormément, mais c'est vrai que j'en ai vraiment plus besoin, elle me servira peut-être dans certains cas spécifiques, mais en tout cas dans l'utilisation de tous les jours, j'en ai vraiment plus l'utilité. Donc c'est vraiment un point positif. Dans l'idée, ça peut me dire que voilà, j'ai un smartphone et une tablette, donc finalement le prix qui est plus élevé peut-être un petit peu compensé, même si je l'ai payé un petit peu moins cher. Pour le moment, je ne me vois pas retourner sur un téléphone classique qui m'apportera pas cette polyvalence que j'ai maintenant. J'ai hâte de voir ce qui va sortir cette année, que ce soit chez les autres constructeurs ou même le Samsung Z Fold 3 qui devrait sortir sans doute cette année, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors forcément, les prix font qu'on peut pas forcément se les acheter et les tester juste comme ça, parce qu'on est tout le temps autour des 2000 € à leur sortie, donc ça sera peut-être un petit peu plus tard, le temps que le prix baisse un petit peu. C'est bien de voir que c'est quelque chose qui est pris en compte par les marques et qui vous ont envie de travailler là-dessus, et sans doute que les prix vont baisser au fur et à mesure. En plus de ça, en changeant de téléphone vers ce modèle-là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de différent, on va dire, parce que quand on change et qu'on a juste des caractéristiques en plus, ça change pas, on a juste à transférer toutes ces applis, et puis voilà. Éventuellement, les caractéristiques sont meilleures sur la photo, sur le processeur ou autre, mais ça ne nous change pas grand-chose. Alors que là, quand je l'ai reçu pour la première fois et que je l'ai ouvert, il y a eu vraiment cet effet waouh, comme on dit, où j'ai vraiment trouvé ça incroyable, alors que j'ai pas forcément ressenti ça sur n'importe quel téléphone jusqu'à présent. Donc c'est vrai que là, on a une expérience complètement différente, et c'est ce que je cherchais finalement, parce que c'est ça que je voulais, avoir quelque chose de vraiment nouveau, et là, je suis pas déçu. Donc je suis vraiment content de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, je continue les tests de smartphones classiques, on va dire. De toute façon, vu le prix des téléphones pliants et des écrans déroulables et n'importe quoi, je pourrais pas les tester dès leur sortie. Ça sera sans doute un an ou un peu plus après, ou même quelques mois, vu que là on a quand même eu moitié prix sur ce smartphone là, même pas 6 mois après. Donc peut-être que ça sera aussi possible, j'espère en tout cas. J'espère en tout cas pouvoir vous proposer d'autres contenus de la sorte. Dites-moi ce que vous en pensez, et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.